Bon après-midi, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Ange Mbolo TV. Amen. C'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous, afin qu'ensemble nous rendions au pied du Seigneur, afin de partager le pain de vie, la parole de Dieu. Alors ce soir, exceptionnellement, chers frères et sœurs, nous allons parler du pass. Le pass sanitaire, le passeport sanitaire Covid-19 et son rapport avec la marque de la bête. Nous verrons, chers frères et sœurs, à la lumière du principe de la double référence, qui est un principe herméneutique qui veut qu'une prophétie ait un double accomplissement. Un premier accomplissement qui est partiel, et puis un second accomplissement qui est complet. Que l'institution du passeport sanitaire Covid-19 procède à la réalité du premier accomplissement partiel de la prophétie de la marque de la bête. Prophétie qui connaîtra, chers frères et sœurs, son second accomplissement complet durant la tribulation, durant la grande tribulation, le temps d'angoisse de Jacob. La seconde moitié du règne septennal de la bête, de l'impie, l'antéchrist, qui est le super dictateur mondial de la fin des temps. Alors, c'est quoi le pass? Alors, le pass, chers frères et sœurs, est le passeport sanitaire européen, dénommé officiellement certificat Covid numérique de l'Union européenne et en anglais European Union Digital Covid Certificate. Le pass est un certificat numérique sur support numérique ou papier qui a été lancé officiellement le 1er juillet 2021 par l'Union européenne et qui est émis par les États membres ou leurs services. Il est interopérable au sein, chers frères et sœurs, des 27 États membres de l'Union européenne et a pour objectif officiel, pour objectif déclaré, de lutter contre la Covid-19. Ce pass sanitaire, qui utilise un code QR sécurisé lisible par smartphone, permet de certifier, chers frères et sœurs, que son porteur a été vacciné, testé négatif ou s'est rétabli de la Covid-19. L'eurodéputé Juan Fernando López Aguilar souligne toutefois, chers frères et sœurs, que le Parlement européen a pensé le pass sanitaire comme un système évolutif dont l'horizon envisagé à terme est la généralisation du processus de vaccination, y compris des adolescents, et la disparition progressive du test PCR contraignant et coûteux. Je crois que le président Macron a annoncé d'ailleurs la fin de la gratuité des tests Covid. Alors, le code QR peut être scanné par les autorités des différents pays européens et le certificat contient des informations d'identification du porteur, du vaccin ou du test, ainsi qu'un identifiant unique. Relevons, chers frères et sœurs, que ce système qui, au départ, a suscité de vives oppositions, notamment en France, où le certificat numérique de vaccination Covid a donné lieu à des manifestations hostiles durant l'été, rassemblant plusieurs centaines de milliers de personnes qui dénonçaient un projet liberticide, dictatorial et criminel par des injections dont l'iniquité n'est pas établie. Mais en écoutant Russia Today ce matin, il apparaît que l'opposition effectivement faiblit et que 67% des Français sont favorables effectivement
au pass sanitaire. En Afrique au sud du Sahara, l'opinion publique reste hostile au projet de la généralisation du processus de vaccination porté par l'OMS, appuyé par les gouvernements africains à la solde des rois de la terre et soutenu à coup de promesses de centaines de milliards de dollars par les bailleurs de fonds dont le FMI, sous fond de corruption, de guerre entre les firmes pharmaceutiques, de détournement de fonds publics. Le principe de précaution est foulé aux pieds, de même que la redoutable efficacité des connaissances paysannes endogènes issues des plantes et de la biodiversité exceptionnelle des forêts tropicales. L'horizon envisagé à terme étant, comme je l'ai dit précédemment, la vaccination obligatoire pour tous, pour accéder, chers frères et sœurs, à tous les lieux de culture. Je pense ici aux salles de cinéma, aux bibliothèques, aux musées, aux salles de théâtre, aux concerts, aux festivals, aux galeries d'art. Pour accéder à tous les lieux de loisirs, que ce soit les parcs d'attractions, les salles de jeux, les discothèques, tout ce que vous pouvez imaginer. Pour accéder à tous les équipements sportifs, dont les gymnases, les stades de sport, la piscine. Pour accéder, chers frères et sœurs, aux événements, foires et salons, aux bars et restaurants, y compris en terrasse. Pour accéder au transport de longue distance, je pense notamment au TGV, à l'intercité, au Ouigo, aux autocars interrégionaux, aux avions, qu'il s'agisse d'un vol domestique ou international, mais aussi aux hôpitaux, sauf pour les urgences, pour accéder aux plus grands centres commerciaux et pour se déplacer naturellement à l'étranger. L'obligation devrait concerner aussi bien les usagers dans leur ensemble, les visiteurs et les salariés. En cas de refus, ces derniers, chers frères et sœurs, s'exposent à une suspension de leur contrat de travail, sans indemnité ni allocation chômage, a tenu à préciser récemment le ministre français du Travail, Elisabeth Borne. Chers frères et sœurs, dans un tel contexte de contrôle numérique généralisé de la population du monde, comment ne pas faire la secrète analogie avec le temps de la grande tribulation, annoncée d'avance par les prophètes de l'Ancien Testament et l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, marqué par l'obligation faite à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, de recevoir la marque de la bête, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là, chers frères et sœurs, dans le livre de l'Apocalypse. On va lire Apocalypse 13, 1 à 20, 15. C'est un peu long, mais il est important que l'on tienne compte de la révélation biblique, qu'on lise ce que l'Écriture nous dit de ces choses. Alors voici ce que dit le prophète Jean. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Je rappelle que 42 mois, c'est justement c'est 3 ans et demi. Ça nous renvoie là à la seconde moitié du règne septennal
de l'Antéchrist. On est là dans la grande tribulation, le temps d'angoisse de Jacob. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qui l'entendent. Vous êtes des élus de Dieu, peuple de Dieu. D'accord? Amen. Vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné, alors là soyons attentifs, nous atteignons le point capital de la révélation biblique sur la marque de la bête, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nom est 666. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom, et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'ai entendu du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'ai entendue était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom.
C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans ses mains une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple, et qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendagea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la vigne, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jours et nuits, au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort
et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort des temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ainsi, chers frères et sœurs, le pass sanitaire et notamment son projet de généralisation du processus de vaccination procède du premier accomplissement partiel de la prophétie de la marque de la bête. Prophétie qui connaîtra son second accomplissement complet durant la grande tribulation, le temps d'angoisse de Jacob, la seconde moitié du règne septennal de l'Antéchrist, la bête, l'impie, le super dictateur mondial de la fin des temps, conformément au principe herméneutique de la double référence, qui veut qu'une prophétie ait un double accomplissement, un premier accomplissement qui est partiel et un second accomplissement complet. Contrairement, chers frères et sœurs, à son premier accomplissement partiel, marqué par le pass sanitaire, notamment la vaccination obligatoire. Le second accomplissement complet de la prophétie de la marque de la bête sera marqué par l'obligation faite à tous de recevoir une marque sur la main droite ou sur le front, selon qu'il est écrit. Nous sommes là d'Apocalypse 13, 16 à 18. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Nous ne pouvons, chers frères et sœurs, dire aujourd'hui avec précision la forme exacte que prendra la marque de la bête durant la seconde moitié du règne septennal de la bête. Sera-ce une anneau puce, un implant, un pass sanitaire, une injection, etc. Nous ne saurions y répondre pour le moment. Tout ce que nous savons, chers frères et sœurs, et nous le tenons de la révélation biblique, c'est que les hommes la recevront sur leur main droite ou sur leur front. En revanche, nous pouvons, sans risque de se tromper, affirmer, chers frères et sœurs, que le pass sanitaire et le projet de la généralisation du processus de vaccination procèdent du premier accomplissement partiel de la prophétie de la marque de la bête. C'est le lieu pour moi, chers frères et sœurs, face au silence assourdissant de l'Église sur ce projet criminel contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité de rappeler les mises en garde explicites et le conseil de l'Éternel Dieu sur la question selon qu'il est écrit. Même lorsqu'on va sur la toile, il me semble qu'il n'y a que le révérend pasteur Guatangana qui effectivement mène ce combat. Donc c'est le lieu pour moi, face au silence assourdissant de l'Église, sur ce projet criminel contre l'humanité, de rappeler les mises en garde explicites au conseil de Dieu sur la question selon qu'il est écrit. Et nous sommes là, dans Apocalypse 14, 9 à 13. Alors, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front, ou sur sa tête, ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. En tant que peuple élu, en tant que élu de Dieu, votre signe de famille, d'accord, c'est l'amour que vous avez pour Dieu qui consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et il vous prescrit expressement de vous garder, de recevoir la marque de la bête. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les
suivent. On va reprendre cela. Donc, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Vaudrait mieux encore accepter la décapitation que de recevoir la marque de la bête. C'est ce qui est écrit. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Permettez-moi, chers frères et sœurs, de rappeler opportunement pour votre gouverne le principe de la double référence qui a fait l'objet d'une conférence antérieure. Mais nous allons y revenir peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi cette conférence, pour qu'ils comprennent parfaitement effectivement ce que nous disons. Donc le principe de la double référence est un principe herméneutique. Voyez-vous, qui veut qu'une prophétie ait un double accomplissement, un premier accomplissement qui est partiel et puis un second accomplissement qui est complet. À la lumière donc de ce principe, nous disons donc que le pass sanitaire actuel, pour lutter, dit-on, contre le Covid-19, et qui a pour horizon, à terme, la généralisation de la vaccination, donc le vaccin obligatoire, procède du premier accomplissement partiel de la prophétie, effectivement, de la marque de la bête, laquelle connaîtra son second accomplissement complet durant la seconde moitié du règne septennal de la bête, donc durant ce qu'on appelle la grande tribulation, le temps d'angoisse de Jacob. D'accord? Vous savez que la bête qu'on appelle encore l'impie, c'est l'antéchrist, c'est le super dictateur mondial de la fin des temps. Alors, traditionnellement, chers frères et sœurs, on a pu appliquer, pour que vous compreniez bien de quoi nous parlons, le principe de la double référence à la prophétie de la venue du Christ, annoncée par les prophètes de l'Ancien Testament. Selon qu'il est écrit, Daniel en parle, ce sera peut-être pas très important. Donc, on a appliqué ce principe-là traditionnellement à la prophétie de la venue du Christ. D'accord? Donc, la venue du Christ, effectivement, qui se fera en deux temps. Il est venu dans l'humilité, l'humiliation, il a fini à la croix, mais il reviendra dans la gloire. Donc, lorsque les prophètes ont annoncé la venue du Christ, les gens, parce qu'ils n'avaient pas lu cette prophétie à l'image du principe de la double référence, ils n'ont rien compris. Et vous vous souvenez d'ailleurs que il y a une discussion entre le Christ et les Juifs qui disaient, parce que le Seigneur Jésus-Christ leur parlait de résurrection, il disait qu'eux, ils ont appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Donc, il était pour eux, il n'était pas possible que le Christ s'en allât, mourut. Mais s'ils avaient intégré le principe de la double résurrection, ils auraient compris que la venue du Christ se fera en deux temps. S'agissant particulièrement de la seconde venue, on peut encore lui appliquer le principe de la double référence avec l'enlèvement de l'Église. D'accord? D'accord? Invisible, premier accomplissement, passer la seconde venue du Christ, et puis la parousie, qui est le retour ultime en gloire du Seigneur, qu'on appelle encore la révélation. Ça, ce sont quelques exemples qu'on peut vous donner comme cela. Et pour avoir peut-être plus d'éléments, moi je vous recommande effectivement cette conférence, parce qu'on risquerait de sortir même du thème de la conférence. On a également pu appliquer, chers frères et sœurs, le principe de la double référence à la prophétie de la venue du prophète Élie. Voilà. Annoncé par le prophète Malachie à Malachie 3, 1 et 4, 5, pour préparer le chemin devant le Seigneur, selon qu'il est écrit. Alors, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement?
Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis aussi qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Mais je vous dis aussi qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon ce qui est écrit de lui. Nous savons également que l'on peut appliquer ce principe à la prophétie de la résurrection nationale d'Israël, annoncée par les prophètes Osée, Ézéchiel, Jérémie, ou encore Zacharie. Hein? On va pas donner les détails de tout ça. Dans le Nouveau Testament, on peut appliquer le principe de la double référence à la prophétie du siège et à la destruction de Jérusalem faite par le Seigneur Jésus-Christ lui-même en Luc 21, 20, 27. Cette prophétie, comme vous le savez, connut son premier accomplissement partiel en l'an 70 hein, de notre ère, avec le siège et la destruction de la ville par les troupes romaines du général Titus. Elle connaîtra son second accomplissement complet lors du futur siège de Jérusalem, une fois de plus, par les troupes romaines pendant la grande tribulation, le temps d'angoisse de Jacob. Le principe de la double référence, on peut à l'infini appliquer, par exemple, encore à la prophétie du châtiment d'Israël, à la prophétie de la résurrection des morts avec la première résurrection, qu'on appelle encore la résurrection des justes, et puis la seconde résurrection à l'occasion du jugement dernier. À la prophétie, la seconde venue du Christ, oui, voilà, avec les deux phases que sont successivement l'enlèvement de l'Église et la parousie. On peut encore l'appliquer à la tribulation, qui n'est rien d'autre qu'une stricte reprise de la 70e semaine de Daniel, d'accord, constitue donc un principe herméneutique éprouvé et, croyez-moi, la clé de l'écriture. Donc, je vous recommande vivement, effectivement, la conférence que nous avons donnée sur le principe de la double référence. Je voudrais pas, il y aura encore beaucoup de choses à dire dessus, mais je ne voudrais pas que l'on sorte l'essentiel. Sachez simplement que la clé d'interprétation pour nous, hein, c'est le principe de la double référence. Donc, on interprète la prophétie de la marque de la bête à la lumière du principe de la double référence qui veut qu'une prophétie ait un double accomplissement, un premier accomplissement qui est passé et puis un second accomplissement qui est complet. L'idée étant donc de dire que le pass sanitaire, le passeport sanitaire COVID-19 constitue, avec notamment l'obligation vaccinale, le projet de généralisation du processus de vaccination constitue donc, procède du premier accomplissement partiel de la prophétie de la marque de la bête qui connaîtra son second accomplissement complet durant la seconde moitié du règne septennal de l'Antéchrist, durant ce qu'on appelle donc la grande tribulation, le temps d'angoisse de Jacob. Nous sommes donc parvenus, chers frères et sœurs, au thème de notre conférence qui était consacré au passeport sanitaire COVID-19 que nous avons présenté en fait comme procédant en fait de la marque de la bête. Je me suis senti obligé de m'exprimer sur la question face effectivement au silence étonnant de l'Église. J'ai entendu que le révérend pasteur Guatangana, qui est d'ailleurs persécuté pour son œuvre, l'Église aime un silence assourdissant. Les derniers poches de résistance en France même reculent, puisque les derniers sondages nous indiquent que 67% des Français sont favorables au passeport sanitaire COVID-19. Mais vous n'êtes pas le monde. D'accord? Vous êtes un peuple élu, une race choisie. Et nous avons vu les consignes du Seigneur Jésus-Christ s'est mise en garde. Vous avez vu le châtiment qui réserve à ceux effectivement qui recevront la marque de la bête.
Dans un seul oncle, il est écrit, si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange, dit-il, dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la bête, et quiconque reçoit la marque de son nom, c'est ici la persévérance des saints. Et qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. D'accord? Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Acceptez la mort, acceptez la décapitation pour le témoignage de Jésus-Christ. Mais ne prenez pas, chers frères et sœurs élus de Dieu, la marque de la bête. Que le Seigneur Jésus-Christ vous affermisse, qui vous éclaire effectivement sur ces sujets. Lisez la révélation biblique, lisez la parole de Dieu et à coup sûr, il vous instruira. Bonne soirée, beaucoup de courage et qu'il plaise au Seigneur de gloire Jésus-Christ de vous garder dans ces temps difficiles. À la prochaine.